la brochure page 22, le passage Hey, la deuxième colonne, vous pouvez la télécharger sur le site weslev.fr. Donc on a parlé des fruits, on a parlé des mesures et on a parlé des mesures de la chila, c'est kazait. C'est-à-dire que maintenant quand il y a une mesure de nourriture, on utilise toujours la mesure de l'olive. On a dit que dans les 7 fruits d'Eretz Israël, il y avait l'olive, c'est l'olive qui donne de l'huile. C'est-à-dire c'est une olive à huile. Il y a des olives qui ne donnent pas d'huile, alors ce n'est pas considéré comme fruit d'Eretz Israël. Fruits d'Eretz Israël, ce sont des olives qui donnent de l'huile, comme les dattes, c'est des dattes qui donnent du miel, c'est le miel de dattes. C'est-à-dire quand on dit les dattes dans le fruit d'Eretz Israël. Donc si maintenant quelqu'un il a mangé la mesure d'une olive, qui est 30 grammes, alors là, il doit faire une bénédiction après. Qui karachila ou bishvil hanefesh prinat tzadik ochel lisboa nafsho, kede sha'ir hanefesh beryoter al yedei shenichlal bo hanefashot shebetoch ha'achila sheochel bikdusha ubtara ubaracha bekavana karaoui. Parce que maintenant toute la nourriture, c'est pour l'âme. C'est-à-dire que maintenant, comme c'est écrit, le tzadik qui mange pour rassasier son âme, pour que maintenant la lumière de l'âme elle augmente. Grâce à ces âmes-là qui vont s'inclure dans son âme quand il va manger de façon sainte et propre et pure, et quand il va faire les bénédictions avec concentration comme il le faut. Donc quand quelqu'un il va manger, le but de la raison, c'est-à-dire pourquoi il va manger, c'est pour récupérer des âmes qui se trouvent, des énergies spirituelles qui se trouvent dans la nourriture, et ces énergies elles vont s'ajouter sur son âme pour lui donner plus d'élan, plus de connaissance d'Hachem. C'est pour ça qu'on mesure avec une olive, parce que l'olive, c'est le principe de la Torah, prinat guf venefesh. Comme on a dit, c'est comme le corps et l'âme, shikha vezikaron, l'oubli et la mémoire. Comme on avait dit hier, que l'olive, elle a deux choses. Elle a le corps de l'olive et elle a l'huile aussi. C'est-à-dire qu'il y a le corps de l'olive et il y a l'huile. C'est-à-dire le corps de l'olive, c'est le côté matériel qu'il y a dans la matière qu'il y a dans l'olive. Et l'olive, elle a les deux choses, c'est-à-dire elle a une matière, un corps, et elle a l'huile qui est le principe de la chokhma, du nefesh qu'il y a dans l'olive. Donc c'est pour ça que l'olive, c'est elle qui va servir de symbole et de mesure pour tout le principe de la nourriture. Toujours on va utiliser kazaït comme une olive, parce que l'olive, elle représente cette chose-là. C'est-à-dire l'olive, elle a les deux. Elle a le côté du corps et le côté de l'âme. Et c'est ça que la Torah, elle nous a mis en garde sur la mémoire. Elle a insisté au moment de la nourriture, au moment des repas. Comme c'est écrit, fais attention de ne pas manger et te rassasier, et ton cœur il va s'enorgueillir et tu vas oublier. Tu te souviendras d'Hachem, ton Dieu, parce que c'est lui qui te donne la force. Parce qu'au moment du repas, il faut faire très attention. Que la mémoire ne s'abîme pas, que la mémoire c'est l'âme, c'est la Torah, il ne faut pas qu'elle s'abîme, c'est-à-dire il ne faut pas oublier. Maintenant il faut faire attention qu'au moment où on vient pour manger, alors c'est un moment comme on dit que le moment où on va manger c'est une guerre, parce que c'est une guerre entre le corps et l'âme. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui va passer. Les deux ne peuvent pas passer en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner au moment de la nourriture, on ne peut pas s'investir dans une vision qui soit une vision
du corps et que cette vision du corps, elle va nourrir l'âme. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas aller dans un restaurant 5 étoiles et à 200 ou 300 euros le repas ou 500 euros le repas et dire bon mais là-bas moi je vais aller, je vais travailler pour mon âme, je vais prendre des éléments pour l'âme parce que ça va pas ensemble. C'est-à-dire le pouvoir, il faut décider à qui on le donne. On peut pas couronner les deux en même temps. C'est-à-dire il faut décider qui est-ce qui va tenir le volant. On peut pas conduire à deux. Donc il dit qu'au moment comme on a dit que le corps de l'olive, les olives, de manger des olives, ça fait oublier, et de prendre de l'huile d'olive, ça fait se rappeler. Donc le corps de l'olive et l'huile de l'olive, c'est deux choses opposées. De manger des olives, ça donne de l'oubli, et de manger de l'huile d'olive, ça donne de la mémoire. Donc maintenant, on peut pas, il faut choisir là où on va aller. C'est-à-dire au moment du repas, où on prépare la mémoire, où on prépare l'oubli. C'est-à-dire que où on se met dans le côté du corps, où on se met dans le côté de l'âme. On ne peut pas choisir les deux en même temps. Si on choisit le côté de l'âme, alors le corps il va recevoir sûrement quelque chose, mais si on choisit le côté du corps, c'est sûr que l'âme ne reçoit rien du tout. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de pas être derrière le corps, que lui il est désireux de prendre du plaisir dans la nourriture, et à ce moment-là il transforme la nourriture en nourriture de corps, c'est-à-dire une nourriture d'oubli qui fait oublier. Au contraire, il faut annuler le corps au moment où on mange. Il faut casser le désir du corps qui veut manger. Il faut manger avec sainteté et pureté. C'est-à-dire manger comme un tzaddik qui mange pour nourrir son âme. De manière que grâce à la nourriture, il y ait une élévation de l'âme, de la mémoire et de la Torah encore plus qu'avant. Parce que maintenant il va élever des âmes qui se trouvent dans la nourriture. Et c'est ce qui est écrit: tu te souviendras d'Hachem, ton Dieu. Qui est dit au moment de la nourriture. Parce qu'au moment de la nourriture, c'est là où on va pouvoir alimenter la mémoire qui est l'âme et qui est la Torah Mamash. C'est-à-dire que maintenant, la Torah elle nous a mis en garde. Elle nous dit fais attention, parce que quand tu vas te mettre à table, tu vas avoir une épreuve avec la nourriture. Que l'épreuve, c'est que cette nourriture-là, si tu la prends pas comme il faut, alors elle va t'alourdir, c'est-à-dire elle va augmenter le pouvoir du corps, le pouvoir que le corps il a sur toi. On a étudié jeudi soir et quelqu'un l'a demandé ben après que le Nyan qu'on voit Purim, mais on dit Kippurim, on dit Purim et Kippurim. Il y a Purim et il y a Kippurim, c'est-à-dire le jour de Yom Kippour, et il y a Purim et le jour de Yom Kippour. Alors on dit que Yom Kippour, ça ressemble à Purim. Kippurim, ça veut dire que Purim, ça ressemble à Purim. Mais Purim, c'est beaucoup plus haut que Yom Kippour. Pourquoi ? Parce que Purim, on mange. C'est-à-dire Purim, c'est-à-dire on peut manger. C'est-à-dire c'est pas qu'on peut manger, on doit manger. Parce que c'est une nourriture qui est très élevée à Purim. C'est-à-dire le repas de Purim, il est très élevé. Maintenant, c'est beaucoup plus fort de manger quand on est sûr qu'on va récupérer que le bien qu'il y a dans la nourriture, plutôt que de jeûner, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de manger le manger du corps. On a peur que le corps il se renforce, alors on dit bon, on va s'abstenir, on va jeûner complètement, comme ça on est tranquille. C'est-à-dire de manger Bigdusha, c'est beaucoup plus grand que de s'abstenir, mais c'est aussi beaucoup plus difficile. Alors Rabbeinu l'a donné Netza. Dans la nourriture, Rabbeinu il a conseillé de manger doucement. Il a dit que si quelqu'un il mange doucement, alors ça s'appelle pas Tavat Achila. Tavat Achila, c'est de manger vite. Le fast food, c'est-à-dire de manger vite. Vite. Tout l'union on voit Esav, il a dit à Yaakov,
Aleitenina, c'est-à-dire fais-moi avaler, gave-moi, c'est-à-dire fais-moi avaler. On voit qu'il y a un lien de se goinfrer comme ça vite, c'est-à-dire rapidement. C'est-à-dire de manger doucement, c'est quelque chose qui aide à repousser la tavatachila. Et si on peut étudier ou prier pendant le repas, c'est-à-dire essayer de faire un petit peu de mettre un petit peu de distance entre la nourriture et nous-mêmes, alors c'est sûr que tout ça, ça va aider pour pouvoir opérer sur la nourriture et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut être déjà conscient de ce qu'on est en train de faire, parce que si quelqu'un il n'est pas conscient de ce qui se passe au moment de la nourriture, c'est sûr qu'il n'a pas d'où il va prendre les forces de lutter. Il ne va même pas comprendre pourquoi il doit lutter. Quelqu'un, il a un moment, il va faire un bon repas, comme on dit, un bon gueuleton. Alors, pourquoi il va s'empêcher de ça? Qu'est-ce qu'il y a? Alors maintenant, s'il prend conscience que maintenant, ce qui est présenté devant lui, c'est comme un autel sur lequel il va faire des offrandes à Hachem, c'est-à-dire que maintenant, dans chaque élément qu'il y a devant lui, il y a des âmes qui sont en attente d'élévation, et que s'il n'opère pas comme il faut, alors il ne va pas laisser ces âmes s'élever, il ne va pas leur donner la possibilité de s'élever, et lui-même il va s'appauvrir spirituellement. Donc il faut qu'au moment du repas, il soit conscient de ça. Quand il est conscient de ça, il fait attention dans le repas, autant qu'il peut, pour essayer de récupérer ses nefashot et les faire monter. Alors, Odvav Radivatan dit Valken Bracha Charonat Sichashiur. C'est pour ça que la dernière bénédiction, elle a besoin d'une mesure. C'est-à-dire la première bénédiction, elle n'a pas besoin de mesure. Quand vous mangez, vous voulez boire un verre d'eau, même si vous goûtez, David, même si vous goûtez un verre d'eau, alors vous faites la bracha she'akol. Mais si vous voulez faire une bracha après le verre d'eau, alors il faut avoir une mesure, c'est-à-dire il faut avoir bu au moins 9 centilitres d'eau pour pouvoir faire une bracha après. Vishura bekazait. Alors maintenant, le shiur, la mesure de quelque chose qu'on a mangé, pas un liquide, un solide, c'est comme une olive. Aval bracha rishona en la shiur. La première bracha, il n'y a pas de mesure. Ki zikaron v'shikha en sheach ki im tshikvar yesh ezedat. Parce que maintenant, la mémoire ou l'oubli, c'est valable que quand il y a déjà une conscience quelconque. Asrichim lishmor et azikaron, le bli shkoar et adat sheisig. On doit garder la mémoire pour pas perdre la conscience qu'on a déjà atteint. Mais c'est où il cache le mutadat. Ça, c'est le ikar de la conscience parfaite. Qui cache le mutadat ou metoch hagouf. Parce que toute la conscience parfaite, elle se fait précisément quand on est dans le corps. Le prinat keyitron or minachosher. Que la lumière, elle n'a sa supériorité que par rapport à l'obscurité. Qui adat beshorsho ou beprinat en lo shiur. Parce que la conscience dans sa racine, la conscience d'Hachem, elle n'a pas de mesure. Qui adat shiu Torah ou erdut idbarach ou erduto idbarach. Parce que le dat, la conscience d'Hachem, qui est la Torah, elle n'a pas de limite, elle est infinie. C'est-à-dire elle est infinie, il n'y a pas de limite à ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de l'homme et il a contracté sa lumière de la Torah dans des lettres et dans des mesures. C'est-à-dire Hachem, il a rentré l'infini dans des lettres et dans des mesures. Pour qu'on puisse recevoir la Torah, tant bien même qu'on est dans un corps. Donc il fallait maintenant une mesure à ça. C'est-à-dire que quelqu'un, normalement la Torah, dans un corps, elle peut pas rentrer. C'est-à-dire la Torah, normalement, elle brûle le corps. Le corps, il peut pas tenir devant la Torah. Mais maintenant, puisque Hachem, il a fait des formules de condensation, de concentration de la Torah, alors ces formules-là, elles vont permettre à des gens qui ont un corps, même qui ont un corps qui est épais, qui a un corps qui est rustre, ce corps-là, il va pouvoir quand même recevoir la Torah. Alors, comme on a vu hier, c'est tout le ignam de ces nefashot-là qu'on amène dans la nourriture. Ces nefashot-là, c'est des éléments qui sont des éléments mesurés pour pouvoir prendre de la spiritualité dans des doses qui soient
qui soit absorbable, qui soit digeste pour l'homme. C'est ça le principe de la nourriture. Tout pourquoi Hachem il a fait qu'on est obligé de manger, c'est que à cause de ça. Sinon Hachem il aurait pu faire que dans l'air, il y a eu la nourriture. L'air, Hachem ne nous a pas demandé de nous occuper de l'air. On n'est pas, si Hachem il avait voulu, on aurait été obligé d'aller dans une station d'oxygène 3 fois par jour, respirer 5 minutes ou 10 minutes, et ça aurait été comme ça, tout le monde aurait fait ça, personne qui aurait eu de questions, ça aurait fonctionné comme ça. Mais on voit que l'air, non, Hachem il n'a pas fait, l'air il est gratuit, il est dans l'air, et voilà, ça fonctionne tout seul, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de faire d'efforts ni rien du tout. Mais la nourriture, Hachem il a fait qu'on doit se nourrir, et non seulement on doit se nourrir, mais c'est la fin de tout le birour, tout le tri du travail de l'homme, c'est-à-dire du travail de la terre, de la humanout, de la émouna, de tout son rapport avec la terre. C'est dans la nourriture que ça va se finaliser, puisque maintenant l'homme il travaille pour manger son morceau de pain, et quand il vient pour manger son morceau de pain, il va récupérer dans le morceau de pain les énergies qu'il y a dans le morceau de pain, parce que si Adam Arishon il n'avait pas fauté, il n'y aurait pas eu besoin de ça. C'est-à-dire Adam Arishon il a fait que la spiritualité elle est descendue dans des niveaux tellement bas que maintenant Hachem lui a dit tu vas aller travailler et tu vas récupérer de là-bas les éléments qui viendront dans ta nourriture et tu vas les réélever. S'il n'avait pas fait la faute, il n'y aurait pas eu tout besoin de ce circuit-là. C'est un circuit de recyclage. Ce n'est pas le circuit qui était prévu à la base. Le circuit qui était prévu à la base, c'est que l'homme il était parlant, c'est-à-dire c'était Adam Arishon, c'était un médaber, il était parlant, c'est-à-dire il avait la force de la parole. Avec la parole, il faisait tout, Adam Arishon, il n'avait besoin de rien. Adam Arishon, il parlait, il disait quelque chose et la chose, elle se faisait. Il disait, voilà, maintenant, je veux manger une banane, et la banane, elle sortait de la terre. Tout ce qu'il demandait, ça se faisait automatiquement, il avait la force de la parole. Maintenant, au lieu de dire je veux une banane, la banane elle sort de la terre, il faut qu'il aille. Maintenant s'il veut une banane et qu'il le dit, ça suffit pas, parce que maintenant sa parole elle a plus la force qu'elle avait avant. Pourquoi? Parce que sa parole c'est une parole d'un animal aujourd'hui, c'est plus la parole d'un être humain. La parole d'un être humain c'est une parole qui est l'expression de l'âme qui est connectée à Dieu. C'est-à-dire quand l'âme elle est connectée avec Dieu, à ce moment-là la parole elle est créatrice par le fait qu'elle va agir sur tous les éléments de la bria, sur tous les éléments de la création. Comme tout a été créé par la parole, Hachem il a tout créé avec la parole. Si on arrive dans la parole d'Hachem, à ce moment-là, on peut obtenir tout avec sa parole. On n'a besoin de rien d'utiliser les mains dans ce monde. Mais quand Adam Arishon, il a voulu comprendre, c'est-à-dire il a voulu comprendre des choses, sans être au niveau encore, il n'avait pas le niveau de pouvoir comprendre parce qu'il ne s'était pas inclus encore dans Shabbat. C'est pas que Hachem il voulait lui interdire la connaissance. Hachem il voulait juste qu'il rentre d'abord dans Shabbat et après il aurait fait kiddush sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après la connaissance lui aurait été ouverte, il n'y aurait pas de problème. Mais comme il a fait passer la connaissance avant la Emouna, c'est-à-dire avant de rentrer dans Shabbat, avant lui-même de devenir la chose, il a essayé de la comprendre, avant d'être la chose, de la vivre, il a voulu la comprendre, alors ça l'a fait tomber. Quand il est tombé, il a fait tomber toute l'humanité en même temps. C'est-à-dire il a fait tomber l'humanité dans un niveau animal. Le niveau animal c'est quoi? C'est que maintenant l'homme il doit aller travailler la terre avec ses mains, pour faire sortir la nourriture de la terre. Avant ça n'avait pas besoin. Avant Adam Arishon, il faisait avec sa bouche, il faisait sortir les choses de la terre. Il n'avait pas besoin de toucher avec les mains. Il n'avait pas besoin de se fatiguer non plus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber son pain, il a fait tomber dans la terre. C'est-à-dire que maintenant, et pour récupérer maintenant les éléments de la terre, il va falloir que il mange d'abord qu'il travaille dans l'honnêteté, etc., qu'il fasse son travail comme il faut. Une fois qu'il a sa parnassa, qu'il a gagné son argent honnêtement, maintenant il va acheter de la nourriture. Et au moment où il va acheter la nourriture, comme c'est jusqu'à maintenant, ça a été quelque chose de très physique comme opération, donc il y a une tendance à tomber dans le plaisir du corps au moment de la nourriture. Parce que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça a été très physique pour obtenir son argent, etc., pour la parnassa. Alors maintenant, il va descendre
dans ce monde-là de la matière, et il va récupérer de là-bas, il va faire sortir les éléments de Gdusha qui se trouvent pour alimenter son âme. Toute cette opération-là, c'est l'opération du Tikkun du Ched Adam Arishon. C'est la réparation de la faute d'Adam Arishon qui a changé complètement le fonctionnement de la machine. Il a changé le fonctionnement de la machine. C'est comme des fois, il y a des machines ils ont un truc qui est cassé. Alors qu'est-ce qu'on crée? On crée un autre circuit. Comme des fois, chez Mishmor, dans le cœur, on fait un pontage. Des fois, quelqu'un il a une veine qui ne marche plus. Alors on la laisse tomber, on crée un autre circuit et ça va se fonctionner par rapport à cet autre circuit-là. Ça, de ce qu'il a fait Adam Arishon, c'est la même chose. Adam Arishon, il y avait un système. Hachem, il a mis en place un système. Il lui a dit, voilà les règles du jeu pour pouvoir fonctionner dans ce système. Maintenant, la seule règle qu'il avait, c'était de ne pas manger de ces fruits-là. Maintenant, lui, il a mangé de ces fruits-là. Quand il a mangé de ce fruit-là, il a changé tout le système. C'est-à-dire, le circuit, il a pu fonctionner de la même manière. Donc maintenant, Adam Arishon, il doit descendre, mettre ses mains dans la terre, récupérer des éléments spirituels qui sont tombés là-bas. Et maintenant, quand il va passer à table, c'est là où il va y avoir toute la guerre qui va commencer. C'est-à-dire que quand il va passer, c'est pour ça qu'on donne la mesure de l'olive, parce que l'olive, elle a le corps de l'olive, ça fait oublier, l'huile d'olive, ça fait se souvenir. Donc maintenant, quand il va manger, est-ce qu'il mange le corps de l'olive ou est-ce qu'il mange l'huile d'olive? Est-ce qu'il va manger maintenant le côté spirituel qu'il y a dans la nourriture, ou bien c'est son corps qui va prendre le dessus? En tout cas, un des deux, il va sortir gagnant à la fin du repas. Ou le corps il va sortir gagnant, ou l'âme elle va sortir gagnante. Toute cette opération, c'est un système de recyclage de l'humanité. C'est pas comme ça que c'était prévu. Non, ça devait pas être comme ça. Normalement, il n'y avait pas tout ce circuit. Même le niat de manger des animaux, quand Bezrat Hashem Mashiach il va venir, on ne va plus manger de la viande. Il n'y aura plus une niat de manger de la viande parce qu'il y a une élévation des éléments, il n'y aura plus besoin de traiter la viande. Parce que même manger de la viande, pour un homme, c'est très dégoûtant. C'est pas quelque chose qui est... Bon, on est habitué comme ça, on nous éduque là-dedans. Mais un homme, c'est presque comme un cannibale, c'est la même chose. C'est quelque chose de manger un être vivant comme ça, c'est pas quelque chose c'est pas agréable pour un homme c'est-à-dire un homme qui est un petit peu raffiné comme ça, c'est quelque chose, c'est très barbare comme attitude de manger de la viande. Mais on est obligé parce qu'il y a du recyclage à faire. C'est-à-dire maintenant il y a des choses de recyclage et il y a des néphachot qui sont très très élevés dans la viande. On est obligé de manger de la viande, on n'a pas le choix. On ne peut pas être végétarien, on n'a pas le droit d'être végétarien. C'est-à-dire on est obligé de manger la viande. Seulement il faut faire attention, il faut manger Shabbat, etc. Mais on est obligé, on n'a pas le choix parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. On est dans une usine de recyclage, c'est comme ça. Quelqu'un peut travailler dans une usine des années, après il change le système et maintenant c'est difficile ou c'est dégoûtant ou c'est n'importe quoi. Il y a pas, c'est comme ça. Maintenant il faut travailler comme ça. Les conditions ont changé, c'est pas les mêmes conditions. Adam Arishon il a changé la façon de fonctionner. Donc au moment de la nourriture, il y a tout ce problème-là qui revient. Puisque toute la faute d'Adam Arishon c'était dans la nourriture, tout ce problème il se représente. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, je vais avoir une approche de la nourriture avec mon corps, c'est-à-dire mon corps, ça veut dire aussi mon imaginaire, ça veut dire mon intellect, ça veut dire tout ça, ou bien je vais avoir une approche de la nourriture pour l'âme, c'est-à-dire je vais manger pour l'âme. Alors, il faut que je fasse attention à ça. Valider chez la Torah, chez Adat, Anefesh, Melubash, Bagouf, chez Uprinat, Shiurim, Midot, Alidezeh, Zikaron, Veshikra. Maintenant, le fait que la Torah, que l'âme est dans un corps, que maintenant c'est dans des mesures, c'est-à-dire que la Torah elle est rentrée dans des mesures, grâce à ça, il y a une possibilité maintenant de parler de mémoire ou d'oubli. Si vous prenez quelqu'un par exemple qui n'a jamais connu la Torah, qui ne sait même pas que ça existe, vous ne pouvez pas lui parler de mémoire, qui doit faire attention quand il mange à se rappeler. De quoi il va se rappeler? Il n'a rien à se rappeler, il ne sait rien du tout. Il a pas. C'est qu'on dit Tinok Shenishba. On dit un enfant qui a été prisonnier un enfant qui a été pris dans par un qui s'est perdu, c'est tout. Un enfant il s'est perdu. Il y a des gens des juifs qui sont nés dans des pays, ils savent qu'ils sont juifs comme ça, ou des fois ils savent même pas qu'ils sont juifs.
C'est tout, mais ils savent rien, ils ne savent pas que ça existe, ni la Torah, ni rien du tout. Donc ces gens-là, vous n'allez pas lui dire que quand il mange, il faut qu'il fasse attention à se rappeler. Il va se rappeler de quoi? Il n'a pas de connaissance de quelque chose. Il n'a pas une conscience de quoi que ce soit pour se rappeler. Tout le inyan de se rappeler, c'est quand on a déjà un début de conscience. À ce moment-là, on commence à entrer dans un système d'enrichissement possible ou pas. Mais il faut avoir une base déjà, qui est un minimum de date. À ce moment-là, on parle de se rappeler ou d'oublier. Alors il dit que maintenant, une fois qu'il y a un minimum de date, de conscience de la vérité, après on doit faire attention dans la nourriture, parce que la nourriture, ça va être pour nous nos possibilités d'enrichir la spiritualité, qu'avec la nourriture. Et d'un autre côté aussi, quelqu'un il peut tomber qu'avec la nourriture. Même quelqu'un, il étudie, il prie et tout. S'il ne mange pas comme il faut, il peut tomber, ça peut lui faire oublier toute la Torah qu'il a étudiée en mangeant. Parce qu'il va il va donner le pouvoir au corps. C'est-à-dire, même si l'âme, elle reçoit des éléments, il peut pas s'en servir, parce que l'âme, elle n'a pas le pouvoir de lui transmettre ce qu'elle a reçu au moment du repas. Parce que maintenant, tout le côté négatif, sur quoi il s'attrape? Il s'attrape sur le fait que maintenant, il y a des mesures. C'est-à-dire que il y a un corps, que la chose, elle est dans une forme. אבל באמת זה עיקר שלמות הדעת, כשמשגים הדעת שהוא הנפש מבחינת זיכרון מתוך הגוף והשכחה. Mais באמת toute la perfection de la conscience, elle vient de ça, du fait que maintenant quelqu'un il est dans un corps, et que dans ce corps-là il fait un effort pour prendre conscience d'Hachem. Comme il a dit le Tana, il a dit au Yetziara, il a dit moi je suis de la chair. Moi je suis de la chair et toi tu es du feu. Et moi je suis plus fort que toi. Moi je suis plus grand que toi. Le Tana il a dit à l'ange, toi maintenant tu es du feu. Moi je suis de la chair, mais moi je suis plus grand que toi. Parce que moi je peux faire sortir la spiritualité de la chair. C'est-à-dire que même que je suis dans un corps, de là, je peux faire sortir la Torah, en étant dans un corps. Tandis que toi, tu es de la Torah pure, c'est rien du tout par rapport à moi. C'est-à-dire, moi, je suis dans un corps, et dans ce corps-là, je peux choisir de révéler Hachem. Tandis que toi qui est de la spiritualité, tu es un ange, on ne peut pas parler de révélation. Parce que révéler, ça veut dire que maintenant il y a une possibilité de cacher. Alors on peut parler de révéler. Mais s'il n'y a pas possibilité de cacher, ça ne s'appelle pas de révélation, c'est une évidence. Donc s'il y a d'évidence, l'évidence, on n'a rien fait avec l'évidence. Ça ne sert à rien. Donc toute la grandeur de ce monde, c'est justement quand on arrive à révéler de la spiritualité dans des mesures, dans des tzimtzumim. Quand l'homme il rentre dans des tzimtzumim, l'homme il va à son travail, il rentre dans des magasins, il rentre dans des affaires, il rentre quand l'homme il rentre dans des choses qui sont très contractées, c'est là où il y a le travail, c'est là où il y a le principal du travail à faire. Et c'est là où c'est intéressant, tout ce monde-là il devient intéressant. Sinon c'est quelqu'un, il n'a pas de corps, il y a rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Quelqu'un il n'est plus dans son corps, il n'y a plus de progrès possible. Tout le progrès, il est dans le corps. C'est-à-dire quand maintenant quelqu'un il lutte entre le corps et l'âme, alors il peut faire grandir énormément son âme. Le jour où il n'y aura plus de guerre entre le corps et l'âme, la guerre sera terminée, il n'y aura plus rien à faire. C'est-à-dire comme il va être, alors il va rester comme ça, il n'y aura pas de possibilité d'avancement. שבשביל זה ברא השם יתברך את העולם, כדי שנדע ונשיג אותו יתברך מתוך הגוף. Parce que c'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde, pour qu'on puisse le comprendre et en être conscient dans un corps. Chez Ikar Kvodo Idbar, que ça c'est l'écart de l'honneur d'Hachem. Beprinat ve'avia ve'avita teila, comme c'est écrit ve'avita teila migouché afar. Kadosh Baruch Hu il a pris, il a aimé il prend la louange d'une masse de terre. C'est-à-dire qu'un homme, c'est un paquet de terre, un morceau de terre. Micro de chomer, de quelque chose qui est matériel, qui est à doigt. C'est de là que c'est ça l'honneur d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire l'honneur? Comme je le dis tout le temps, c'est-à-dire l'honneur d'Hachem, c'est pas croire qu'on a un roi ici, qu'on doit l'honorer. C'est le sens, c'est pas ça. L'honneur d'Hachem, ça veut dire arriver à le connaître. C'est ça l'honneur d'Hachem. Quand on parle d'honneur d'Hachem, ça veut dire la possibilité de le connaître.
C'est-à-dire que quand maintenant on fabrique des nouvelles formules, des nouvelles contractions de l'infini, c'est ça le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, c'est pas de la révélation qui soit inaccessible. Tout le kavod d'Hachem, c'est de rendre accessible sa connaissance. C'est-à-dire, plus on descend et plus on rend la chose accessible, et plus c'est le kavod d'Hachem. C'est pour ça que, comme on a vu pour Yitro, quand Yitro il revient, alors le Zohar il dit le nom d'Hachem il est monté dans les mondes supérieurs comme il n'était jamais monté. Le nom d'Hachem il s'est élevé parce que Yitro il est revenu. Parce que Yitro c'est un guerre, c'est un converti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu des nations et il s'est rapproché de la Torah. Il est rentré dans la Torah. Donc quand il est venu dans la Torah, il a amené des nefashot qui étaient perdus dans le monde, il les a amenés vers la Torah. Et qu'est-ce qu'il a amené ces nefashot? C'est quoi? C'est des nouvelles halachot qu'il a amenées, puisqu'il a enseigné à Moshe Rabbeinu qu'il fallait diviser la lumière en princes de 1000, en princes de 100, etc. C'est lui qui l'a enseigné à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la Torah que Yitro il a amenée. C'est-à-dire que maintenant, tout le niat d'un Baal Tshuva ou d'un guerre, c'est qu'il amène une nouvelle formule qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que maintenant, lui, il vient de quelque part. Il est né là où il est né en Charente-Poitou, quelque part. Maintenant, il a été à telle école, il a passé le bac là, il a fait ça. Tout ça dans ses chemins. Il a ramassé des choses partout où il est passé. Seulement, ces choses-là, pour l'instant, ne peuvent pas se révéler parce qu'il n'est pas encore arrivé à un endroit où il peut y avoir une révélation. Mais le jour où cette personne-là, elle va avoir un contact avec la vérité, alors tout ce qu'il a, là où il est passé, où il a glané des choses, tout ce qu'il a glané depuis qu'il est né, toutes ces choses-là, elles vont venir dans la Torah et elles vont enrichir son âme. Et qu'est-ce qu'elles vont enrichir? Il va donner quoi? Il va donner des nouvelles formules. C'est-à-dire, il va présenter des formules d'adaptation pour connaître le nom d'Hachem comme il n'y a jamais eu avant. C'est ça le kavod d'Hachem. C'est ça ce qu'on appelle le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, c'est quand vous arrivez à faire descendre l'infini dans les endroits les plus bas. C'est ça le kavod d'Hachem. C'est pas les endroits hauts, le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, plus on monte, moins il y a de kavod d'Hachem. Combien des tzadikim, ils ont regretté la période où ils avaient des Yetzirah, où ils luttaient, parce que maintenant ils peuvent plus lutter, ils pouvaient plus lutter, parce que maintenant ils avaient Ruach HaKodesh, ils étaient arrivés dans un niveau où il y avait une telle évidence chez eux d'Hachem, qu'il n'y avait plus de lutte intérieure. Donc ils regrettaient cette période-là, où ils étaient en guerre avec le Yetzirah, pour essayer de s'en sortir. Comme Rabbi Nachman il a dit je me souhaite que j'ai le mérite de voir la lumière. Je me souhaite d'avoir le mérite de voir la lumière des chemins qui mènent à moi. C'est-à-dire, j'aimerais voir la lumière de la route qui mène à moi. Parce que lui, il peut pas prendre la route pour venir chez lui. Les gens ils prennent la route pour aller chez lui. Ils prennent l'avion, ils prennent la voiture, ils vont à pied, là, ils vont chez lui. Maintenant, quand les gens ils vont chez lui, chaque pas que les gens ils font, ils récupèrent des éléments. Ils récupèrent des éléments, c'est-à-dire des éléments qui sont sur ces chemins-là. Ces chemins-là, ils sont tout parsemés de neshamot, d'éléments spirituels. Et ces éléments spirituels, ils sont très très importants, très riches. Donc quand quelqu'un prend les chemins pour aller vers la Kedusha, vers Eretz Israël, vers les tzadikim, vers chaque chemin qu'il prend, alors ces choses-là, elles rentrent dans sa Torah. Pourquoi maintenant, par exemple, quand quelqu'un il va à la synagogue, on dit qu'il a un salaire des pas qu'il fait pour aller à la synagogue? Pourquoi on dit si quelqu'un il a 2 synagogues, il doit aller dans celle qui est plus loin? Pourquoi on lui donne celle qui est plus loin? Parce que plus il va marcher pour aller à la synagogue, et plus maintenant, de chaque pas qu'il fait, il récupère des éléments. Après ces éléments, il va les rentrer dans la synagogue. Quand il va rentrer, ces éléments, il va avoir une élévation sur chaque endroit où il a marché. C'est écrit dans Echa, dans la Megillat Echa, Darke Tzion Avelot. Il y a écrit les chemins de Tzion, ils sont en deuil.
Pourquoi ils sont en deuil? Il dit parce que les gens qui montaient avant au Beth Amikdash, ils prenaient ces routes-là pour monter au Beth Amikdash. Maintenant, ces chemins-là, il y a plus les gens, ils les prennent plus pour aller au Beth Amikdash. Alors le chemin lui-même, il est endeuillé, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce que il a de la marchandise, ce chemin. Il a des choses à donner, mais il n'y a personne qui l'utilise. Donc le chemin, il est endeuillé, c'est-à-dire il n'a pas de possibilité de donner de la vitalité à qui il devait donner. Ça, c'est tout le principe de ce monde-là, il est fait comme ça. C'est-à-dire que ce monde-là, il est fait de mesures. Toute la Torah, c'est que des mesures, c'est tout. C'est des mesures, c'est pour qu'on puisse capter l'infini de façon mesurée. C'est ça. Et l'homme, il a une erreur, c'est que lui, il veut aller vers une lumière démesurée. Il est attiré par ce qui est démesuré. Et c'est une faute. C'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Même si quelqu'un il est très grand, comme Nadav et Avihu, des gens très grands, on peut pas aller vers la lumière d'Hachem sans mesure. Il faut utiliser toutes les mesures de la Torah pour aller vers la lumière d'Hachem. Vous voyez dans le Shulchan Aruch, il vous donne des mesures. Le Shulchan Aruch, il considère la personne, il dit voilà, si une personne elle est comme ça, alors elle fait comme ça, et si elle n'est pas comme ça, il essaye par toute possibilité de pouvoir inclure la personne dans Hachem. Il dit voilà, quelqu'un, maintenant, il ne doit pas manger avant la prière, mais si quelqu'un il est malade et qu'il ne va pas pouvoir prier, alors il fait comme ça. Et si maintenant c'est quelqu'un il veut boire un café alors qu'il ne met pas de sucre, et s'il se sent trop faible alors qu'il fait comme ça, la Torah elle essaie d'aller chercher l'homme le plus loin possible pour l'attacher à Hachem, dans n'importe où il se trouve. Mais ça, ce sont des formules. Ce sont des formules. La Gemara elle dit Koach de Tera, Hadif, la Gemara elle dit la force de permettre, elle est plus grande. C'est plus grand la force de permettre que le fait d'interdire. N'importe qui peut interdire, c'est pas un chokhma d'interdire. Mais de permettre, c'est grand. Permettre, en hébreu, ça se dit les hatir. L'hatir, ça veut dire, mot à mot, ça veut dire défaire, dénouer, c'est-à-dire ouvrir, libérer. Ça veut dire le héter. Le héter, c'est libérer la chose. C'est-à-dire, quand vous permettez, vous avez libéré l'âme qui était dans la chose et vous lui permettez de s'élever. Quand vous dites assour, ça veut dire faire enfermer. Bet assourim, ça veut dire une prison. Quelque chose qui est assour, ça veut dire que c'est enfermé. Mais c'est pas pour nous, c'est pas bien, ça nous est pas agréable que la chose soit interdite. Parce que la chose quand elle est interdite, ça veut dire qu'on peut pas opérer sur cette chose-là pour l'instant. On n'a pas le niveau d'opérer sur ces choses-là. Et vous voyez dans les Tanaïm, dans les Tanaïm, vous voyez au niveau de la Achila, je crois que c'est je sais pas si c'est Rabbi Chia, je me souviens bien, je vous l'avais dit une fois, mais je l'avais vu, je me souviens plus. Mais Rabbi Chia, il était invité par un autre grand Rav, par Rava ou Rav, un des grands, les plus grands de la génération. Il avait invité pour qu'il vienne manger chez lui. Il a dit, moi je peux pas venir manger chez toi. Moi je peux pas venir manger chez toi. C'est-à-dire que il a dit, tu es pas à un niveau que moi je puisse venir manger chez toi. Et quelque temps après il a accepté de venir manger chez lui. C'est-à-dire que lui c'était sa mitzvah, c'était qu'il faisait Pidyon Shvuim, c'est-à-dire lui, sa mitzvah, c'est qu'il libérait les prisonniers. C'est ça qu'il faisait. Il ramassait de l'argent pour libérer des prisonniers. Mais il faisait aussi ça spirituellement. C'est-à-dire que tout son travail, dans chaque chose, c'était qu'il cherchait les âmes qui étaient emprisonnées dans des choses, il les libérait, il les faisait monter. Maintenant, quand il a été invité à tel endroit pour manger, il a dit moi je peux pas aller manger là-bas. C'est-à-dire c'était pas son niveau sur lequel il travaillait. Il pouvait pas aller dans cet endroit-là. Après plus tard il a été. Et le Rav qui l'a invité, il était choqué parce que le Rav officiellement il était beaucoup plus grand que lui. Mais lui il a refusé d'aller là-bas parce que eux ils travaillaient que dans ces choses-là. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils avaient un rapport avec quelque chose, c'était un rapport où ils savaient qu'il fallait libérer quelque chose. Il y avait un élément qui était là-dedans et donc il fallait trouver la formule qui allait permettre de la libérer. Comme maintenant,
là où on se trouve aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de communiquer la vérité? Voilà, maintenant on a une vérité. Ici on a une Torah. Baruch Hashem, la Torah, il y a des milliers de sfarim de Torah. Il y a tout le Niglé, il y a le Nistar, il y a le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, les Breslev, tout. Il y a des milliers de sfarim. La vérité, elle est là, elle est d'une puissance et d'une évidence extraordinaire. Qu'est-ce qui nous empêche pourquoi on n'arrive pas à communiquer ça au monde? Parce qu'on manque de formules. On manque de formules de communication. C'est-à-dire, ces formules de communication, ce sont des langues, c'est des langages adaptés. Ce sont des langages. Il existe dans le monde des langages. On ne connaît pas, nous, tous les langages. Nous, on ne connaît que la langue qu'on parle. Et même si quelqu'un connaît 5 langues ou 10 langues, il ne connaît que des langues des Bnei Adam. Mais dans le monde, il y a des langages de tout. Il y a le langage du vent, il y a le langage de la lumière, le langage de la terre, il y a le langage des oiseaux, des animaux, de l'eau, des poissons, de tout. Tout parle. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est un langage. Seulement, si vous ne connaissez pas la langue... Hein? Le code de la route. Le code de la route, voilà. C'est un langage. Ouais, c'est aussi un langage pour... Ouais, c'est un langage pour les gens qui conduisent. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne connaît pas Hachem? C'est parce que cette personne-là, il n'y a personne qui a trouvé la langue qu'il lui faut pour lui parler, c'est tout. Parce que n'importe qui veut connaître Hachem. Toute personne qui est dans ce monde, elle veut connaître Hachem. Si vous lui demandez, peut-être elle va vous dire non parce qu'elle est énervée, elle est en colère, c'est tout. Parce qu'elle souffre ou elle est dans des situations justement où elle n'a pas trouvé avec qui parler, avec qui communiquer, ça le met un petit peu en colère. Mais si maintenant vous avez au moins l'attitude avec elle de l'honorer, déjà on a dit, c'est-à-dire de supposer qu'il y a du bien chez elle et d'honorer ce bien-là, vous allez déjà établir un niveau de communication. Mais si maintenant, quand vous mangez, vous faites le travail qu'il faut, alors vous allez avoir des nouvelles âmes. Ces nouvelles âmes, c'est des nouveaux outils de communication. Et ces nouveaux outils de communication vous permettent de parler à des gens qu'il y a Hachem dans le monde. Vous allez pouvoir communiquer avec les mêmes mots, ce n'est pas d'autres mots, mais ce sont des formules. Ce sont des formules spirituelles qui vont permettre aux gens de comprendre. Pour ça qu'on dit que maintenant d'inviter quelqu'un, c'est important. À un repas, par exemple, vous invitez quelqu'un dans la semaine ou le Shabbat pour manger, et on dit si c'est quelqu'un qui a voyagé, alors quand vous l'invitez à manger et vous l'honorez par le repas, comme il a dit Rabbi Nathan, quand on veut honorer quelqu'un, alors on l'invite à manger. Mais qu'est-ce que vous honorez? Vous honorez la Torah qu'il a glanée sur sa route. C'est pour ça que c'est important d'inviter des Talmidei Chachamim, par exemple, des gens qui voyagent. Ces Talmidei Chachamim, ils sont pleins de Torah. C'est de la Torah qu'ils prennent sur la route. C'est-à-dire en circulant, ils ramassent des éléments. Et quand ils arrivent chez quelqu'un, si la personne elle a le mérite, cette personne-là, elle dépose la Torah qu'elle a glanée sur la route, elle la dépose sur cet individu-là. Pour ça que c'est important que Oréach, c'est en hébreu, Oréach, un invité, c'est Or-Chet, c'est-à-dire c'est la lumière de la 8e dimension, c'est la lumière du 8e jour, c'est-à-dire c'est une lumière très très élevée que l'invité il amène, parce qu'il glane des torrents là où il va, et maintenant que vous lui donnez du repos, un endroit où il peut manger, etc., il va déposer cette Torah, c'est-à-dire il va la faire sortir. Non, c'est la même chose pour quelqu'un qui fait tchouva. Quelqu'un qui fait tchouva, c'est un voyageur aussi, c'est la même chose. Quelqu'un qui a voyagé, c'est tout. Il a voyagé dans des idées, il a voyagé dans des croyances, il a voyagé dans des bêtises, il a voyagé là où il a voyagé. Maintenant, quand vous l'invitez, c'est-à-dire quand il rentre dans le judaïsme, alors si maintenant vous l'honorez, vous l'invitez, il va vous donner tout ce qu'il a ramassé dans le monde. Il a ramassé beaucoup de choses que jamais vous pourrez ramasser là-bas. Parce que vous ne pouvez pas aller là-bas, d'où il vient lui. Donc lui, il vient d'endroits où il a glané des choses. Ces choses-là, il faut que maintenant il les fasse sortir et qu'il en fasse des formules, qui soient des formules accessibles aux gens, de manière à permettre à d'autres de revenir vers Hachem. Et tout celui qui vient, ça devient lui-même un langage pour Hachem. Il y a des sociétés comme ça qui fonctionnent, je ne sais pas, en pyramide, ou truc. C'est-à-dire que dès que
ils vous prennent que en tant que vendeur. C'est-à-dire, il n'y a pas de gens qui sont chez eux des clients. C'est-à-dire, vous êtes client que si vous vendez. Ils ne vous prennent pas un client que vous achetez le produit et puis c'est tout. C'est-à-dire, quand vous achetez le produit, vous engagez à vendre deux bouteilles ou 5 ou 10 et vous devez vous-même diffuser la chose. Quelqu'un qui revient, quand il revient, il faut les gens de l'extérieur, il faut qu'il l'honore. Et les gens de l'intérieur, et lui de l'intérieur, il doit s'honorer lui-même. Il doit faire attention de ne pas se décourager et de pas se prendre pour quelqu'un de nul. Parce qu'au contraire, plus il vient de loin, et plus ça veut dire qu'il est chargé en énergie positive. Seulement, il va falloir un certain temps pour qu'il traduise ça, qu'il le fasse sortir. Mais quand il va le faire sortir, il va amener des formules. Chaque personne qui naît, c'est une nouvelle formule aussi. Chaque naissance, c'est une nouvelle formule. Chaque fois que quelqu'un naît, c'est une possibilité, c'est un langage, un nouveau pour le monde. Chaque individu qui vient. Pourquoi il y a des individus qui viennent, qui partent? Parce que c'est des langages pour permettre aux gens de se rapprocher. Donc maintenant, quand on est dans cette situation d'être à table, de manger, c'est un moment, les maasés, on va tirer des âmes qui se trouvent dans la nourriture et qui vont nous permettre après de nous rapprocher nous-mêmes et de rapprocher les autres aussi, c'est-à-dire d'amener un nouveau langage dans le monde qu'il n'y avait pas avant. Parce que tous ces éléments d'âme, ce sont des nouvelles formules de conception de l'infini. Et ça, c'est le but du monde, c'est les contractions dans formules pour permettre l'accès à l'infini. C'est pas la béatitude. La béatitude, l'extase, c'est l'olam haba. C'est pas dans ce olam ici. Olam hazé, c'est pas un monde de contemplation, c'est un monde de travail, c'est pas un monde de contemplation. C'est un monde dans lequel on fabrique sans arrêt des récipients, des formules, des moyens pour communiquer. Regardez combien les gens ils souffrent du manque de communication. Regardez combien des parents ils pleurent, ils voient leurs enfants, ils voudraient leur dire des choses, ils n'ont pas des mots, ils ne savent pas quoi leur dire, Birla. Ils ne savent pas, ils ont des idées. Ils savent qu'est-ce qui est bien pour leur enfant. Ils savent que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien, ça va le détruire. Et ils pleurent, ils ont de la peine. Et ils lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de détruire ta vie, etc. Il n'entend rien. Il n'entend rien, c'est normal, parce qu'il lui parle en chinois. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien, il ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'il parle en chinois, le père. Il ne parle pas la langue de l'enfant. Donc l'enfant, il ne comprend rien du tout. Combien le père, il doit aller pleurer et demander à Hachem qu'il lui donne les mots qu'il faut pour que l'enfant il puisse entendre ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en général, on prend des éducateurs, des gens qui ne sont pas les parents. Aujourd'hui, en général, les parents, c'est les gens les moins aptes à pouvoir parler avec l'enfant. Aujourd'hui, dans les mondes orthodoxes, en tout cas dans le milieu orthodoxe, il y a des gens spécialisés dans la communication avec les jeunes et qui s'occupent des jeunes pour les maintenir dedans, pour les aider à avancer, etc. C'est des gens spécialisés dans la communication, qui savent communiquer avec les jeunes, et qui savent les prendre dans les âges les plus difficiles, etc. Aujourd'hui, en général, les parents ils sont assez disqualifiés dans la communication avec leurs enfants, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a un tel progrès. C'est-à-dire, il faut vraiment se renouveler beaucoup pour suivre ce qui se passe, parce que ça avance très très vite. Alors on est tout de suite dépassé. Si on n'a pas tous les jours un renouvellement, un contact nouveau avec la Torah, avec la Tfila, on perd les pédales par rapport aux enfants. C'est-à-dire on n'a pas, à un moment, on ne sait plus où ils sont. On n'a plus ils sont plus dans notre champ d'influence. On n'arrive plus à les influencer. Après on s'occupe juste du côté matériel, mais spirituellement on n'arrive plus à leur fournir ce qu'ils ont besoin. Et des fois ils sont perdus. Les enfants, ils sont perdus. Les parents aussi, ils sont perdus. Parce que les parents, ils viennent et ils se plaignent. Ils disent, j'arrive pas. Je lui dis je lui dis ça et ça, il n'écoute pas. Il n'écoute pas, il veut pas. Parce que il parle une autre langue, c'est tout. C'est pas parce que l'autre, il veut pas écouter. L'autre, il demande que ça, que d'écouter. Mais il parle une langue qu'il comprend pas. Parce qu'il n'a pas la formule. Il lui manque des formules. C'est-à-dire, on a besoin sans arrêt, des nouvelles formules. Parce que le monde, il évolue, il faut des formules pour se maintenir dans le contact avec Hachem sans arrêt. On ne peut pas s'arrêter de ça. Il n'y a pas de répit dans ce monde pour ça. Maintenant, quand le da'at, la conscience d'Hachem, elle s'est mise en mesure
c'est-à-dire elle s'est contractée dans des mesures, ça a donné, par répercussion, ça a donné le corps lui-même. Et c'est ça qui fait que l'oubli vient. Parce que maintenant qu'on est rentré dans une contraction des éléments, alors l'oubli, il vient, puisque maintenant les éléments ils sont contractés, alors on va aller vers le côté extérieur et pour essayer de dire qu'il n'y a pas d'âme, les maasés, et faire oublier l'âme. Donc maintenant quand on repousse l'oubli, qu'on casse le corps et qu'on élève l'âme et la mémoire, c'est ça qui s'appelle la conscience parfaite, comme il écrit que c'est ce monde-là, il est fait pour que la lumière elle éclaire par rapport à l'obscurité, c'est-à-dire que la lumière elle-même elle sort de l'obscurité, comme on avait étudié il y a quelques semaines. C'est-à-dire que l'obscurité, c'est de la lumière. Mais comme elle n'est pas contractée, pour l'instant, c'est de l'obscurité. Et quand on aura trouvé la formule, alors l'obscurité, elle deviendra de la lumière. Comme on dit, Yotzer Or ou Boré Chosher. Yotzer, c'est Olam Yetzira. Le Or, Bria, c'est plus haut que Yetzira, et c'est Chosher. Yotzer Or, Boré Chosher. Bria, c'est obscurité, et Yetzira, c'est lumière. La lumière, c'est toujours plus bas que l'obscurité. Parce que l'obscurité, c'est de la lumière sans récipient. Maintenant, quand on va faire les récipients, cette obscurité va devenir de la lumière. Alors, maintenant, toute la mahala du corps, c'est-à-dire tout ce qu'il a de valable, le corps, c'est qu'il est porteur du message d'Hachem. Parce que lui-même, c'est le résultat d'une contraction de la spiritualité, qui a donné une formule qui est le corps. C'est comme une halakha. Une halakha, c'est comme, pourquoi on dit gouffé halachot. Gouffé halachot. On dit des corps d'halachot. Parce que le corps lui-même, c'est une halakha en lui. C'est-à-dire, c'est une formule qui permet à une âme de venir ici. Une âme, elle ne peut pas venir ici sans corps. Si une âme, elle vient dans ce monde sans corps, elle est prise tout de suite par des forces de Touma. Tout de suite, elle est prise par des démons et des forces négatives. Il n'y a pas d'âme qui peut venir dans ce monde en visite, en touriste, comme ça, pour se balader, etc. Il n'y a pas une âme, si elle vient ici, il faut qu'elle soit dans un corps. Vous voyez dans les Sfarim, vous regardez les Sfarim qui parlent un petit peu des réparations des âmes et tout, vous voyez des âmes qui n'ont pas de corps, comment elles souffrent, ces âmes-là. Quelle souffrance que c'est pour l'âme quand elle n'a pas de corps. C'est pour ça qu'il y a des fois des réincarnations dans certaines choses que Hachem Ishmor, parce que l'âme, elle est prête à tout, rien que pour trouver un corps pour résider, c'est tout. Alors le corps, il est très très important. C'est pour ça quand tu auras un choix, on va choisir toujours le corps à l'âme. Par exemple, Shabbat, si le corps il est malade, on transgresse Shabbat. Et c'est une mitzvah. Alors que de transgresser Shabbat, ça fait très mal à l'âme. L'âme, elle ne peut pas supporter le chilou Shabbat. Mais quand le corps il est en danger, il n'y a aucun problème. C'est une mitzvah de transgresser le Shabbat pour le corps. Parce que le corps, c'est le kéli le plus important qu'il y a ici. Parce que le corps lui-même, c'est une contraction de l'âme. Le corps lui-même, c'est comme un vêtement de l'âme. C'est-à-dire, c'est l'âme en chair et en os. C'est-à-dire, mais c'est l'âme. C'est-à-dire que le corps de quelqu'un, c'est le vêtement parfait de son âme. C'est son âme qu'on a réduit, qu'on lui a fabriqué un vêtement dans ce monde. Mais c'est un rapport avec son âme. C'est pour ça que mais le fait maintenant que c'est devenu un vêtement, il est devenu presque autonome, presque extérieur. Et c'est là où va y avoir la guerre, parce que maintenant qu'il est devenu presque autonome et extérieur, parce qu'il est devenu un élément tellement contracté qu'on n'arrive plus à voir l'âme dedans. Mais c'est pas difficile de voir l'âme. Comme Rabbeinu dit que quand l'âme elle voit que le corps il est trop fort, il veut pas la laisser vivre, alors l'âme elle commence à se déconnecter un petit peu du corps et la personne, chas v'shalom, elle tombe malade. Il dit quand elle tombe malade, elle commence à prendre des médicaments, des trucs, à souffrir, etc. Alors l'âme, elle voit que le corps, il est capable de souffrir, de supporter un peu d'amertume. Alors l'âme, elle revient et la personne, elle guérit. Mais des fois, le corps, il oublie qu'il y a une âme dedans. Il croit que c'est un corps, c'est tout. Que le corps, il est vivant, il est comme ça, etc. Mais le corps, il n'a rien s'il n'y a pas d'âme. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le corps, c'est une contraction de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, un côté de l'âme animale qui est contractée et qui donne le corps humain. Maintenant, ce corps humain, il faut l'utiliser
pour la révélation de l'âme. C'est pour ça qu'il est là. Pourquoi Hachem nous a fait dans un corps? Il nous aurait pu faire des neshamot, c'est tout. Comme des oiseaux, on vole dans le monde, des trucs, et on fait ce qu'on a à faire. Hachem nous a mis dans un corps, justement, comme il dit, Keyitron or minachocher. Quand est-ce que la lumière, elle va être plus que l'obscurité? C'est quand il y a de l'obscurité, à ce moment-là, la lumière, on va parler de lumière. Mettez de la lumière au soleil, elle ne sert à rien, la lumière, vous ne la voyez pas. Donc maintenant, quand il y a de l'obscurité, c'est là où la lumière, elle va avoir toute sa force. Alors quand on se trouve dans un corps, c'est là où l'âme, elle va pouvoir agir. C'est-à-dire là où elle va pouvoir vraiment capter la divinité d'une façon extraordinaire, comme jamais elle pourra le capter dans les mondes supérieurs. Dafka, dans ce corps-là, en terre, en chair, en os et en terre, c'est là-dedans que l'âme, elle va pouvoir avoir les plus grandes compréhensions d'Hachem. Dafka, dans ce corps-là. Parce que cette obscurité-là, c'est-à-dire cette contraction-là, c'est elle qui permet la définition la plus précise d'Hachem. C'est pour ça que si vous prenez la Torah chez Beniglé, la Torah dans le Niglé, par exemple la Halacha, c'est beaucoup plus précis que la Kabbalah. La Kabbalah, ça ne peut pas se révéler dans ce monde-là de façon parfaite, parce qu'il n'y a pas de corps pour la Kabbalah. Tandis que la Halacha, c'est quelque chose qui parle de la matière, donc il n'y a pas de problème. On peut arriver à des connaissances de la halakha qui sont parfaites, c'est-à-dire par rapport à la gestion de la spiritualité dans ce monde. Mais la Kabbalah, non, c'est des idées. C'est-à-dire vous pouvez à des moments voir des contradictions dans la Kabbalah énormes, et vous resterez avec, il n'y aura pas de réponse, parce que c'est quelque chose qui a pas de récipient en bas. Il n'y a pas des récipients, il n'y a pas des corps. C'est-à-dire les sphirantes, c'est le départ de l'émanation de la spiritualité dans le monde. Mais ce n'est pas comme la matière. La matière, c'est beaucoup plus fort au point de vue révélation, si vous arrivez à révéler. C'est comme Rachel et Léa. C'est-à-dire, Léa, elle est très très élevée, mais le Ikar, c'est Rachel, c'est pas Léa. Parce que le Ikar, c'est la révélation. C'est pas même si une chose, elle est très élevée, mais elle ne s'est pas révélée, elle n'a pas tellement d'importance pour Hachem. Nous, quand on décide quelque chose en bas, c'est plus important que quand ils décident en haut. Même si ils sont en haut, que c'est des grands tzadikim et tout, le Ikar, ça se fait en bas, ça ne se fait pas en haut. Parce qu'en bas, ce sont des formules. Ce sont des formules de contraction de l'infini. C'est-à-dire c'est la possibilité de maîtriser l'infini parce qu'il est réduit dans un principe qui est accessible à tout le monde. C'est ça le but. C'est ça, Melo Kol Haaretz Kevodo. C'est-à-dire que maintenant, quand tu es arrivé à trouver une formule où tu es arrivé à révéler Hachem de façon précise et concrète à quelqu'un, ça c'est le Kavod Hachem. Ça c'est le Kavod Hachem. Mais de dire Hachem il est infini, on n'a rien fait avec ça. On n'a rien fait de dire que Hachem il est infini. Hachem il est infini, alors qu'est-ce qu'on fait nous? On est là, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? On a besoin d'avoir un contact avec Hachem. Maintenant de dire que Hachem il est infini, on n'a rien fait quand on en dit ça. On a besoin d'avoir un rapport avec Hachem dans quelque chose de concret. C'est pour ça que le plus grand niveau, c'est quand on a affaire à l'ashgacha pratit, c'est-à-dire quand quelqu'un il arrive à voir qu'il y a une ashgacha pratit dans sa vie, que maintenant, par exemple, il va chercher un travail et il voit tout un concours de circonstances comme ça qui fait qu'il trouve un travail, ou il trouve un client, ou il trouve un acheteur, ou il trouve un truc à acheter qu'il cherchait, etc. Il voit comment les choses elles sont mises en place. Il n'y a pas une plus grande chose que ça. Parce que quand vous voyez Hachem, que Hachem il est descendu dans votre petitesse, là, dans la petite chose dont vous avez besoin maintenant, il n'y a pas plus grand que ça. Parce que vous avez une révélation d'Hachem Mamash. C'est une révélation d'Hachem Mamash. C'est-à-dire c'est une beaucoup plus grande révélation que si vous allez le chercher dans des textes de Kabbalah. Parce que quand vous allez voir Hachem dans la providence de ce dont vous avez besoin, vous allez le voir Mamash. Et vous allez vous attacher à lui Mamash. Parce qu'il s'est révélé à vous dans votre langage où vous êtes maintenant. Maintenant, vous êtes dans un endroit où vous avez besoin d'un appartement ou un travail ou un truc où vous avez besoin de voir quelqu'un, où vous avez besoin de trouver le téléphone de quelqu'un ou un objet ou quelque chose. Et vous voyez tout un truc qui se met en place pour que vous arriviez à cette chose-là. Vous avez vu Hachem Mamash. Mais ça, c'est Hachem comme vous le voyez là. C'est le Hachem qui est dans les mondes les plus élevés, c'est le Hachem de l'infini. Et toute sa grandeur, c'est qu'il s'est contracté jusqu'à venir à vous, pour venir dans votre petitesse, dans votre petit problème là, et vous le résoudre. C'est ça la grandeur d'Hachem.
C'est pour ça que le corps, il est tellement important. Parce que le maasé, il nous sert de keli, de récipient, de contraction de l'infini. C'est pour ça qu'on en a tellement besoin. Mais d'un autre côté, il faut faire attention. Parce que comme on est dans des notions tellement contractées, c'est fragile. C'est très très fragile. Parce que ça peut se tourner complètement. C'est la clipa de Esav, si vous voulez, de Ishmaël. Esav, il a tellement contracté qu'il l'a sorti. Il a dit que Hachem, il n'est pas dans la matière, parce qu'il a tellement pris le côté du corps, qu'il a sorti l'âme du corps. Et Ishmaël, il a dit, il n'y a que de l'âme, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps, il n'y a que de l'âme. C'est-à-dire le calendrier de Ishmaël, il est lunaire. Il est que lunaire, c'est tout. Il n'y a pas c'est comme on dit lunatique, c'est-à-dire ça part dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de structure. Ça peut partir dans tous les sens. Et ça, il y a tellement de structure qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire, on a tellement structuré qu'il ne reste plus rien. C'est-à-dire, il n'y a plus d'âme. C'est-à-dire, c'est que du corps, c'est tout, il n'y a plus rien. Et nous, on est au milieu de ça, en train de circuler entre ces deux notions-là. C'est-à-dire, on va se mettre à table. Quand on va se mettre à table, on a cette guerre-là. Est-ce que c'est le corps qui va dominer avec son côté extérieur, ou bien le corps il va être d'accord d'ingurgiter la nourriture, etc., pour que l'âme elle puisse s'enrichir. C'est-à-dire à ce moment-là, on va avoir ce choix-là entre le corps et l'âme au moment où on se met à table mamash. Donc maintenant quand on repousse l'oubli, on casse le corps, on élève l'âme et la mémoire, c'est ça le da'at, la conscience parfaite, prinat ki yitron or min hachosher, ki ikar zikaron ou b'makom sheyesh shiur ou mida b'prinat guf, parce que toute la mémoire, c'est dans un endroit où il y a une mesure, c'est-à-dire où il y a un corps, qui b'makom sheyen shiur en sheyer zikaron, parce que dans un endroit où il n'y a pas de mesure, on ne peut pas parler de mémoire. Comme on voit Bidivri Rabbeinu Zal, al pasuk lo yamush sefer Torah zem epicha, siman kuf yud, comme Rabbeinu dit dans le lo yamush dans Simar Kufiyud, c'est-à-dire que le nian de Yamouche, c'est le nian de Mamashut, c'est-à-dire fais attention que la Torah, quand elle rentre dans ta bouche, elle ne devienne pas trop mamash, c'est-à-dire trop de la matière, fais attention. C'est-à-dire maintenant tu vas te trouver à table, quand tu vas te nourrir, les maasés, tu vas prendre de la Torah qui se trouve dans la matière, alors fais attention de ne pas trop matérialiser le repas, de manière à ce que la matière, elle ne prenne pas le dessus, et qu'elle empêche les âmes qui sont dans la nourriture de se révéler et de t'enrichir. Voilà.